Monsieur Parot, depuis quand vous chassez à courre? Eh bien, depuis que la chasse à courre a repris après la guerre, tout de suite après la guerre, le premier équipage qui est venu en France, qui est venu à Fontainebleau, c'était dans les années 47, quelque chose comme ça, à peu près. Et c'est mon père qui a fait un chenil de fortune et qui a prêté des écuries. Et c'est l'équipage de Vergy qui était venu, les premiers chassés à Fontainebleau, invités par les Sentiers d'Avon qui avaient l'adjudication de la forêt. D'accord. Et vous étiez déjà un sportif de haut niveau à l'époque ou non? Vous étiez tout gamin? Non, j'étais gamin parce que je suis né en 33 et je parle des années 47, 48. D'accord. Et qu'est-ce que 14 ans. qu'est-ce que vous a apporté la vénerie dans votre carrière de sportif de haut niveau? Oh bah, moi, de toute façon, c'est la nature, c'est d'être dehors. Mais de toute façon, la vénerie, c'est quelque chose d'ancré chez moi, parce que depuis tout gosse, mon père allait sonner de la trompe le soir et moi je sortais avec lui et je sonnais, il m'apprenait à sonner avec lui. Mon père a été piqueux chez le Baudy, chez les Chasses-Douzès, pas premier piqueux, mais il a été dans la vénerie, et plusieurs équipages. Et moi, je me suis appelé Hubert parce que j'étais le fils aîné d'un piqueux. D'accord. Donc c'était déjà dans la tradition à la maison. Et vous avez appris à monter à cheval à la chasse? J'ai appris, pas forcément à la chasse, mais je me suis beaucoup servi de la chasse pour mettre des chevaux, pour préparer les chevaux. Parce que je supporte mal de travailler en manège. Et pour moi, un cheval, c'est fait pour être dehors, pour être dans la nature. Et ils apprennent à voir des tas de choses. Aujourd'hui, vous avez des chevaux qui rentrent même plus sur des terrains de concours s'ils sont en herbe. Ouais. Ils savent pas ce que c'est. C'est aberrant. Donc la chasse a été votre terrain d'amusement, mais votre terrain de travail pour l'équitation de haut niveau. Exactement. Et à tout niveau, durant toute votre carrière? À toute ma carrière. Et mes chevaux, vous voyez, j'ai fait 5 championnats d'Europe avec 5 chevaux différents. Ils ont tous chassé à courre. J'ai été champion olympique, j'ai fait 2 Olympiades avec 2 chevaux différents. Ils ont chassé à courre tous les deux. D'accord. Je portais la trompe, je sonnais la trompe et tout sur eux. Donc, ils étaient habitués. Et c'est des chevaux qui apprennent à voir beaucoup de choses. Et voilà. Donc puis j'aimais la chasse, pour les chiens, pour voir travailler les chiens, pour tout. Quoi. Donc, pour nos cavaliers de haut niveau actuels, vous leur conseilleriez d'aller à la chasse alors peut-être pour améliorer leur performance? Bien sûr que je leur conseillerais. Bien sûr. Les chevaux maintenant, ils savent plus marcher dehors. Et vous pensez que c'est un élément important? Mais c'est très important. Et puis vous voyez, quand vous rentrez dans un manège, qu'est-ce que vous faites dans un manège? Vous vous ennuyez, donc automatiquement, dès que vous êtes dans le manège, vous commencez à faire travailler le cheval. Alors vous l'enraînez, vous travaillez et tout ça. Et finalement, c'est trop, parce que les chevaux, il faut les faire travailler un quart d'heure, 20 minutes, quand c'est des choses à leur apprendre. Et après, il faut avoir un moment de libre, tranquille. Alors en forêt, c'est très bien, parce que j'arrivais en forêt, je m'arrêtais au sapin rouge, à la touche au milieu, n'importe où. Je travaillais à cheval en volte et tout ça, sur des effets de dressage. Et puis après, je repartais en forêt, les rênes longues, me promener tranquillement. Et moi, les lendemains d'un Grand Prix, c'était pas rare du tout que je prenne mon cheval, ma musette dans le dos et je partais en forêt. Dès que je voyais les champignons, je descendais, j'attachais mon cheval à un arbre, même si c'était un cheval olympique ou pas. Et donc ils ont tous progressé en forêt de Fontainebleau, vos chevaux? Tous, j'ai toujours été en forêt de Fontainebleau. Bon. Et puis bon, ça m'a quand même réussi, puisque j'ai quand même terminé ma carrière avec 1214 victoires. Donc, c'est extraordinaire. Le badge d'or de la fédération, de la fédération des sports équestres, médaille d'or de la jeunesse et sport, enfin bon,
J'ai quand même été les chercher, ceux-là. Oui, oui, j'imagine bien. Et je les ai cherchés là, ici, au milieu des chiens, des cerfs, des chevaux. De notre forêt. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, je suis très content, c'est d'avoir justement rencontré notre président actuel là, de la société de vénerie. Pierre de Roal. Ouais. Et qui lui un jour m'a rencontré pour me dire qu'il voulait faire une fête du cheval en profitant de Chambord, du 100e ou 200e anniversaire, je ne me souviens pas. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et c'est là que j'ai dit, mais il faut inventer le championnat de France du cheval de chasse. Parce que moi, je voulais rapprocher la vénerie de la fédération. Donc, il fallait que la société de vénerie cotise à la fédération pour être membre de la fédération. Et j'avais vu Madame Roverdi, la présidente, qui m'a dit, moi, à partir du moment où ils sont en règle, effectivement, ça représente un grand nombre de cavaliers. Et on fait le championnat de France du cheval de chasse. Parce que je voulais tirer vers le haut, parce que c'était pas bien, les cavaliers c'était pas bien. C'est une grande satisfaction que j'ai de voir l'état des chevaux actuellement dans la vénerie. Les chevaux sont toilettés, les chevaux sont propres, les cavaliers sont beaucoup plus respectueux de leur monture qu'il y a 10-15 ans. Ça, c'est incontestable. D'accord. Bon, merci beaucoup Hubert. On reçoit le rallye Vouzeron. On va aller prendre le rapport. À tout à l'heure. À tout à l'heure.